Donc bonjour, je suis Guillaume Desfourneaux, je suis à la tête du département Sustainability pour Unilever Personal Care basé à Londres. Alors Unilever, c'est le champion mondial du savon, de l'hygiène et de la propreté, qui s'est étendu sur d'autres catégories et qui est aujourd'hui actif dans 5 métiers. L'hygiène personnelle, l'hygiène domestique de votre maison, la beauté et le bien-être général et la nutrition. Alors c'est très important, et c'est encore plus important que c'est très intégré au business et à la façon dont on drive, les affaires chez Unilever. Donc c'est fondamental. C'est important parce que, c'est important depuis longtemps. C'est-à-dire que ça fait plus de 20 ans, qu'on est actif sur le sujet, qu'on essaie de trouver des solutions à un certain nombre de contraintes et de problèmes, et c'est aussi important parce que ça en fait un point de repère pour, des candidats, des collaborateurs, des stakeholders et des parties prenantes qui savent que Unilever a une voix à part sur ce chapitre et a un leadership unanimement reconnu. Alors, comme toujours dans ces grandes maisons, on dépend de une ou plusieurs personnes. Dans mon cas, je dépends de 2 personnes. Je dépends d'abord du président du business group dans lequel je travaille, qui est Personal Care, le plus important des business groups, chez Unilever et qui comprend les marques comme Dove, Rexona et Pepsodent, ou connues comme Signal en France. Et je dépends également de façon directe de Rebecca Marmotte, qui est la Chief Sustainability Officer pour l'ensemble d'Unilever, et les 2 personnes dépendent de notre président Hein Schumacher. Alors, on a souvent des influences multiples et des chefs qui ont marqué votre carrière. Moi, il y en avait une en particulier, quand je travaillais chez Danone, mais qui venait d'Unilever, donc c'est assez marrant de faire le lien entre nos carrières, qui disait que faire ce qu'il y a de bien est et restera toujours la meilleure stratégie pour notre business, et je pense que c'est vrai. D'où l'intérêt de pouvoir intégrer, la sustainability dans la conduite des affaires de la meilleure façon possible. Alors, bonne question. Si je devais te résumer les 2 enjeux, principaux pour Unilever, on a un enjeu de matières premières liées à l'huile de palme et à l'utilisation qu'on en fait dans nos produits à travers l'ensemble de nos catégories. Et le deuxième sujet, c'est un sujet qui est plus commun à d'autres types d'industries dans les biens de consommation, c'est le plastique. Alors pourquoi l'huile de palme a fait surface? En 2008, des activistes de Greenpeace ont flagué Unilever à travers la marque Dove sur, les conséquences de son sourcing de l'huile de palme sur la biodiversité et la nature. Et ça a été un peu un choc en interne et à la fois en externe et une prise de conscience. Ce qui est intéressant avec Unilever, c'est que, c'est pas une boîte qui aime se voiler la face. Et donc, on a pris conscience d'un certain nombre de sujets et en prenant conscience, on s'est dit: «Qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler, et réellement, changer nos pratiques pour le meilleur?» Et donc on a développé à partir de là et annoncé à partir de 2010, donc il nous a fallu à peu près 2 ans pour travailler sur cette problématique. On a développé un engagement de sourcing de notre huile de palme, 100 déforestée. Et ça, c'était une vraie première mondiale, et comme on est un acteur de référence sur ce sujet-là, ça a des effets, colossaux, environnementaux, mais pas que. Et ça, c'est un engagement qu'on tient. D'ailleurs, en 2023, à la fin de cette année, on est fiers d'annoncer que 100 de notre sourcing d'huile de palme est maintenant d'origine, déforestée. C'est un achievement vraiment majeur. Le deuxième sujet, c'est le plastique. Comme pour tout le monde, on se creuse la tête pour savoir comment on peut arriver à sortir de ce cycle de dépendance. Comment on peut arriver à stimuler le marché et nos fournisseurs pour qu'ils nous apportent un certain nombre de réponses qui soient à la fois compétitives d'un point de vue échelle et d'un point de vue coût. Et grosso modo, ça prend beaucoup de notre temps, beaucoup de notre journée, mais si on arrive à régler ces 2 sujets, on aura fait déjà énormément. Alors, parmi les astuces, je pense qu'il faut savoir jouer sur 2 leviers, un levier émotionnel et un levier très rationnel. Sur le levier émotionnel, il faut pas hésiter à prendre un engagement public,
et à se mettre des contraintes par nous-mêmes pour être certain de faire bouger l'édifice. Et c'est compliqué parce que quand vous parlez avec des CEO, quand vous parlez avec des gens de haut niveau, ils vous disent: «Mais attendez, moi, si je ne sais pas où est-ce que j'atterris, je ne veux pas m'engager». Or, c'est la démarche inverse qu'a pris Unilever via Paul Polman dans le passé, c'était de s'engager sur un certain nombre de sujets et on ne savait même pas où on allait atterrir, mais c'est très important pour faire bouger les lignes. Le deuxième sujet, qui est un sujet hyper hyper important aussi pour driver de l'efficacité, c'est d'intégrer, la sustainability dans le business. La façon dont l'a fait Unilever, c'est une façon hyper intéressante. Et d'abord, on a essayé de coster, c'est-à-dire d'essayer d'évaluer financièrement quel est le coût ou les surcoûts de l'ensemble de nos engagements, et on a intégré ces roadmaps financières dans le PNL de chacune des catégories ou de chacun des business groups. C'est compliqué parce que effectivement, on se rend compte qu'aujourd'hui, pour produire mieux, il faut investir davantage, que cet investissement, il est souvent à la charge de l'entreprise parce que c'est difficile de le faire passer à la fois au retail et aux consommateurs, surtout dans un contexte d'hyperinflation. Mais ça vous pose face à vos contradictions et à votre engagement que si vous êtes vraiment désireux de mieux faire, il faut parfois accepter, de prendre sur vos marges et de prendre sur vos bénéfices parce que le momentum l'impose. Alors le premier impact, c'est que au fur et à mesure des années où les classements des entreprises les plus, remarquées d'un point de vue, de leur leadership sur la durabilité, se diffusent, on se rend compte que, les grandes maisons ont une, valeur de courroie d'entraînement, OK? Parce qu'on travaille avec un écosystème multiple et complexe, parce qu'on prend des engagements, on drive derrière nous une capacité à aller, chercher des effets d'échelle hyper importants. Donc ça, il faut en être hyper conscient parce que, tout le monde nous dit, même si parfois les gens sont durs sur l'appréciation d'un certain nombre de nos performances, tout le monde nous dit: «On a besoin de vous, on a besoin de votre leadership et on a besoin de votre engagement sur ces sujets». Donc c'est sur cette partie-là, c'est hyper réconfortant. Et le deuxième point, c'est, je pense qu'on a besoin d'harmoniser les règles du jeu. On a besoin de contraintes parce que, on sait tous comment on est, si on n'a pas de contraintes, on ne fait pas forcément. Mais il faut que ces contraintes soient aussi, entre guillemets, «transcrits» de façon honnête. Il faut regarder vraiment les performances des uns et des autres parce que c'est facile de faire du name bashing, mais il faut vraiment regarder où est-ce qu'on en est par rapport à des concurrents ou des compétiteurs qui sont de taille similaire avec des performances, comparables, pour se dire effectivement: «Bah, c'est plutôt pas mal, même si c'est pas parfait, et qu'est-ce qu'on peut faire pour aider encore plus à accélérer sur cette trajectoire?» Donc j'aime bien ce degré d'exigence et à la fois cette nécessité d'honnêteté dans le regard pour regarder effectivement, enfin, pour arriver à analyser les performances de façon plus honnête. Je pense que la prochaine étape, c'est d'être irréprochable sur ce que l'on doit faire et qui est notre responsabilité principale, que les autres ne peuvent pas faire à notre place, et aussi donner à comprendre, ce dont on a besoin pour y arriver ensemble. Parce que c'est une partition hyper complexe. On est plus que jamais sur ce sujet-là dans une logique d'interdépendance mutuelle. On a besoin des autres et les autres ont besoin de nous, et il faut qu'on avance de façon cadencée sur un rythme similaire avec des contraintes similaires. Et parfois on se rend compte, si on prend par exemple le sujet du plastique, que, la plupart des grands groupes industriels et internationaux ont une capacité à intégrer, de façon beaucoup plus importante, du plastique recyclé et des nouvelles matières. Mais ils sont aujourd'hui limités parce que le marché ne leur en fournit pas. Donc en fait, quand on voit ces décalages, on se dit: «C'est hyper frustrant» parce que d'un côté, on a une capacité à accélérer notre courbe de remplacement de matières vierges d'origine fossile par des meilleures matières, mais comme le marché n'est pas en situation de fournir, on ne le fait pas. Donc quand on arrivera à faire vraiment converger ensemble l'offre, la demande et les attentes de tout le monde, on pourra aller beaucoup plus vite, et servir des effets vertueux de façon beaucoup plus conséquente.
Alors, vous pouvez me contacter comme beaucoup sur mon profil LinkedIn. N'hésitez pas à me laisser vos messages, vos commentaires, vos suggestions. C'est toujours hyper intéressant d'apprendre par rapport aux réactions des uns et des autres et éventuellement d'apporter mon expérience ou de bénéficier de la vôtre dans le futur.